Aujourd'hui, au Sénégal, quelque chose se prépare. Quelque chose de silencieux, presque imperceptible pour ceux qui ne regardent que la surface. Mais quelque chose de fondamental pour l'avenir du pays. Depuis des décennies, le développement du Sénégal semblait avancer par petits pas, au rythme des saisons agricoles, au rythme des réformes administratives, au rythme des opportunités perdues ou capturées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même paysage. Ce n'est plus la même ambition. Dans l'ombre des discours, dans la rigueur des politiques publiques, une nouvelle direction émerge. Une direction assumée. Une direction réfléchie. Le Sénégal veut produire. Le Sénégal veut transformer. Le Sénégal veut exporter. Parce qu'un pays qui ne produit pas dépend toujours de ceux qui produisent. Et un pays qui dépend, ne décide pas. L'industrie, le cœur invisible d'une nation. L'industrie, ce n'est pas seulement des machines qui tournent. Ce n'est pas seulement le bruit métallique des usines ou l'odeur du fer chauffé. L'industrie, c'est un écosystème. C'est une architecture invisible qui soutient toutes les activités économiques d'un pays. Sans industrie forte, un pays importe ses vêtements, importe ses médicaments, importe ses matériaux, importe sa nourriture transformée, importe son énergie. Et lorsqu'on importe tout, on exporte sa richesse. Avec une industrie solide, c'est l'inverse. La valeur reste au pays. Les jeunes se forment. Les technologies arrivent. La souveraineté grandit. Et l'économie s'émancipe. Pendant longtemps, le Sénégal est resté à la frontière de cette transformation. Un pied dans l'agriculture, un pied dans le commerce. Une économie de services, mais encore fragile. Un pays dynamique, mais dépendant. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au doute. Aujourd'hui, le pays semble enfin avoir choisi sa voie. La voie de la transformation locale. La voie industrielle. La voie de la souveraineté économique. Pourquoi l'Arabie Saoudite regarde-t-elle le Sénégal? C'est une question que tout le monde se pose. Car l'Arabie Saoudite n'agit jamais sans stratégie. Ce pays du Golfe, qui a longtemps bâti sa puissance sur le pétrole, est en pleine mutation. Il cherche des alliés fiables. Il cherche des relais stratégiques. Il cherche des territoires où investir pour sécuriser son avenir. Et dans cette carte du monde redessinée, le Sénégal apparaît comme une case précieuse. Pourquoi? Parce que le Sénégal possède une stabilité politique rare dans la région, une position géographique exceptionnelle, un accès direct à l'océan Atlantique, le port de Ndayane, futur titan logistique, une jeunesse dynamique, du gaz et du pétrole, un potentiel agricole immense, un environnement diplomatique très ouvert. L'Arabie Saoudite le sait. L'Afrique de l'Ouest sera l'un des futurs pôles économiques du monde. Et parmi les pays de cette région, le Sénégal fait partie des plus fiables, des plus stables, des plus stratégiques. Ce n'est plus un pays à aider. C'est un pays avec lequel il faut compter. 1000 milliards, la naissance d'un nouvel horizon. Alors, à quoi serviront ces 1000 milliards? Ils ne sont pas venus pour décorer des rapports. Ils ne sont pas venus pour dormir dans des comptes bancaires. Ils sont venus pour construire. Pour construire quoi? Des zones industrielles modernes, capables d'accueillir des usines textiles, métallurgiques, pharmaceutiques. Des complexes agro-industriels, pour transformer l'arachide, le coton, les céréales, les fruits, le poisson. Des infrastructures logistiques, capables de connecter le Sénégal aux grands flux mondiaux. Des usines de transformation minière, là où les matières premières deviennent des produits à forte valeur. Des centrales énergétiques pour accompagner l'industrialisation. Des plateformes d'exportation, afin de réduire le déficit commercial. Et surtout, des milliers d'emplois pour les jeunes. Parce que le vrai objectif, derrière les chiffres, est simple. Arrêter d'exporter brut. Commencer à exporter transformé. Le vrai argent n'est jamais dans la matière brute. Il est dans la transformation. Les pays qui ont réussi avant le Sénégal montrent la voie. Il suffit de regarder le monde pour comprendre. Le Maroc. Il y a 20 ans, un pays agricole et touristique. Aujourd'hui, premier exportateur de voitures en Afrique. Un leader de l'aéronautique. Un centre logistique continental. Le Vietnam. Années 90, un pays pauvre, rural. Aujourd'hui, l'une des usines du monde. Un géant textile. Un pôle électronique mondial. L'Éthiopie. En 15 ans, une industrie textile florissante. Des millions d'emplois. Des zones industrielles modèles. Tous ces pays ont un point commun. Ils ont misé sur l'industrie. Et ils ont gagné.
Le Sénégal entre maintenant dans cette phase critique, ce virage dont dépendra sa réussite au XXIe siècle. Mais attention, les 1000 milliards peuvent aussi détruire ce qu'ils promettent. Car l'histoire africaine nous a appris une chose. L'argent seul ne suffit pas. On a vu trop souvent. Des milliards disparus. Des projets fantômes. Des infrastructures inachevées. Des dettes colossales. Des populations déçues. Ces 1000 milliards peuvent être une bénédiction. Ou un poison. La différence entre ces deux destins tient en deux mots. Rigueur et gouvernance. Si le Sénégal réussit, voici ce qui changera dans la vie des gens. Si le pays fait les bons choix. Les jeunes auront du travail. Les salaires progresseront. Le chômage reculera. Les prix se stabiliseront. Les entreprises locales deviendront plus fortes. Les exportations augmenteront. L'économie deviendra plus souveraine. Le pays sera respecté sur la scène internationale. Parce que ce projet n'a pas été conçu pour quelques dirigeants. Ce n'est pas un projet pour des chiffres sur un tableau Excel. Ce n'est pas un projet pour les conférences ou les discours. C'est un projet pour le tailleur du quartier, l'agriculteur de Tambacounda, le pêcheur de Mbour, le mécanicien de Thiès, l'étudiant de Dakar, le jeune diplômé sans emploi, le travailleur acharné qui rêve simplement d'un avenir stable. C'est un projet pour le peuple. Pour sa dignité. Pour sa prospérité. Pour son futur.